que vous allez bien. C'est pareil pour moi aussi, je vais très bien. Encore une fois, me voici devant vous. Vous vous rappelez de moi? J'espère. C'est la servante Kafi Adjoti qui est née pour servir l'Éternel, qui m'a donné un talent divin pour mettre à votre service. Vous vous rappelez de mon émission Chansonnette? Cette émission qu'on a l'habitude de faire ensemble, qui comporte 3 rubriques. La rubrique chansonnette, la rubrique de danse et la rubrique d'instrumental. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler des danses. En fait, la vidéo d'aujourd'hui consiste un peu, c'est en quelque sorte un tuto que je vais faire sur mes chorégraphies de danse. Je vais vous expliquer comment je monte mes chorégraphies et comment je crée les différents gestes. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au tuto et à l'explication de ma première vidéo de danse. À tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ma première vidéo chorégraphique de danse qui est sur la chanson Meilleur, qui est une reprise d'une chanson américaine, d'un gospel américain qui s'appelle Better, de la chanteuse Jessica Reedy, que moi j'ai traduit en Meilleur. Nous allons parler aujourd'hui de cette danse-là. Bon, le mime, c'est une personne en fait. Le mime est un acteur. C'est un acteur qui joue un rôle. Mais le rôle qu'il joue, il le joue à travers des gestes. Des gestes à travers son corps. Il peut faire des gestes avec les mains, il peut faire des gestes avec son visage. Il peut faire des expressions sur son visage, il peut faire des gestes avec les pieds et tout. Il s'exprime avec son corps tout entier. Et il joue un rôle sans parole. Il ne parle pas, il ne fait que des gestes pour vous exprimer l'émotion qui se traduit à travers le récit qu'on lui a donné de jouer. Vous savez, un mime est un acteur et un danseur normal est un acteur aussi. Les deux sont des acteurs. Mais la différence, c'est quand vous les voyez physiquement. Un mime est représenté par son habillement et puis son maquillage surtout. Un mime est souvent maquillé par le visage qui est complètement blanc. Son visage est complètement blanc. Je peux vous donner l'exemple des cirques. Vous voyez souvent en Europe, il y a des gens qui jouent dans les cirques et ils ont souvent le visage tout blanc et on leur dessine des larmes sur les pommettes avec des maquillages autour de leurs yeux et des rouges à lèvres très très foncés. Voilà, voici les mimes. Un danseur normal ne fait pas ce genre de maquillage et s'habille normalement selon l'uniforme de la choré qu'on lui a donné à faire. Mais un mime, pour faire la différence, lui, il a forcément un maquillage blanc sur le visage et des gants blancs sur ses mains. Et au pied, il peut soit avoir des chaussettes blanches ou alors des chaussures blanches. Bon, ça c'est facultatif. Voilà comment vous allez reconnaître, vous allez mettre la différence entre un mime, un acteur mime et un danseur normal. Bon, un mime, comme je vous l'avais dit plus tôt, est un acteur. Donc on peut le retrouver partout. On peut retrouver un mime dans un film, on peut retrouver un mime dans un théâtre, on peut retrouver un mime dans un clip vidéo, soit d'une chanson ou un clip vidéo d'un slammer, vous voyez, ou même un poème. Un mime peut faire des gestes sur un poème que quelqu'un est en train de réciter. Donc en fait le mime, son utilité c'est que il vous permet de pouvoir voir physiquement avec des gestes tout ce qui a été exprimé dans des textes de films, des textes de chansons ou des textes de slam ou de poèmes. Voilà l'utilité d'un mime. Il vous permet de voir plus clairement tout ce qu'on est en train de dire dans une parole récitée. Bon, ok. Par rapport à quand j'ai commencé à faire les mimes, vous savez, comme je vous ai dit plus tôt, je suis née pour servir l'Éternel, donc c'est lui qui me donne l'inspiration pour faire tout ce que j'ai. Les mimes, j'ai commencé très très tôt, très petite. Vous voyez,
quand vous allez à l'église avec les parents, on vous tient par la main, on vous amène au culte et on vous ramène à la maison. Voilà, toute petite à l'église, on avait des petits groupes entre nous, on faisait des petites chorégraphies, on montait des petites scènes. Voilà, c'est en ce moment que j'ai commencé avec les mimes. Je ne me rappelle pas tellement à quel âge, mais j'étais très jeune. Donc à l'église déjà toute jeune, quand j'écoutais des chansons, j'avais déjà les inspirations qui me venaient naturellement et je faisais des gestes sur les différentes paroles que j'écoutais dans les chansons et dans les slams, dans les poèmes, etc. Bon, c'est vrai que la chanson meilleure est une chanson comme toute autre, on peut danser dessus normalement, comme faire autre chose. Mais c'est l'inspiration que Dieu m'a donnée juste comme ça. Quand j'écoutais la chanson meilleure, au lieu que les pas de danse normale me venaient, c'était les mimes qui me venaient. Donc, j'avais déjà en tête, j'avais déjà en moi des différents gestes que je devais faire sur telle partie de la chanson ou sur tel couplet. C'est comme ça que le mime est venu. Juste quand j'écoute la chanson, le soir ou la nuit, ou quand j'écoute juste la musique, à chaque fois que j'écoute, l'inspiration me venait et les mimes me venaient comme ça en image très claire. Et j'ai compris automatiquement que c'est ce que le Seigneur a voulu. C'est le genre de chorégraphie que le Seigneur veut que je fasse sur cette chanson. Bon, maintenant nous allons passer concrètement à la vidéo mime, à la chorégraphie de vidéo mime que j'ai de meilleure que vous avez regardé. Vous savez, comme je vous avais déjà dit plus tôt, les mimes sont basés sur les paroles qui sont récitées. C'est à travers ce qu'on dit dans les paroles que vous faites les gestes. Au début de la chanson, c'est-à-dire que quand vous voulez faire un mime, puisque vous devez tout représenter dans la chanson, donc tout ce que vous entendez, vous devez le représenter en geste. Quand la chanson a commencé, il y a une intro qui est passée, il y a un instrument qui a joué avant que la chanteuse ne commence par chanter. Alors au début, j'ai joué du piano, parce que c'est du piano qu'on jouait au début de la chanson en introduction. Alors vous allez voir, je faisais les mains comme ça. C'est le piano que je jouais. Maintenant, après l'intro, le couplet de la chanteuse a commencé. Et dans le premier couplet des paroles de la chanson disait là-bas que avant, j'avais l'habitude d'être brisée et vide. Bon, j'ai fait comme ça pour représenter le fait d'être brisé. Parce que quand quelque chose est brisé, cette chose, elle est séparée, elle est en 1000 morceaux. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc, j'étais brisée et j'étais vide. Quand on est vide, on regarde de gauche à droite sans avoir d'objectif précis. Donc, j'ai représenté vide comme ça. J'ai fait comme ça dans la choré. C'est-à-dire que je suis vide, je sais pas, c'est vide quoi. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je vais. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. J'étais si brisée et si vide. Bon, ensuite, la chanteuse, elle dit qu'elle avait un cœur sans battement. Vous savez, quand le cœur est dans la poitrine. Et quand le cœur bat, ça fait un bruit boum, 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 boum. Et quand le cœur bat, ça bouge comme ça. Et un cœur sans battement, j'ai fait ça, comme si c'est le cœur qui battait. J'ai en quelque sorte amplifié le mouvement que le cœur fait dans la poitrine. Donc je fais le geste comme ça et j'ai fait comme ça. Parce qu'on est en train de dire dans les paroles que le cœur n'avait plus de battement. Donc le battement, il n'y en a plus. Voilà. Voilà en fait. Un cœur sans battement. Et après, la chanteuse elle dit une chanteuse sans chanson à chanter. C'est-à-dire, c'est une chanteuse, mais elle n'avait plus de chanson à chanter. Vous savez qu'on chante avec un micro. Le micro, on le tient à la bouche comme ça. Donc, une chanteuse qui chante, mais qui n'avait plus de chansons à chanter. Donc, il n'y a plus de chansons. La chanteuse n'a plus rien à chanter. Et le micro, il est fermé. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Une chanteuse sans chanson à chanter. Ça, c'est en résumé, on va dire, le premier couplet. Maintenant, on va passer au refrain. Ça, c'est des gestes qui reviennent souvent parce que le refrain revient très souvent dans une chanson. Le refrain dit « La vie que tu mènes, tu es si amère, amère. Mais il faut y croire, ça sera meilleur. La vie que tu mènes, c'est-à-dire la manière dont tu te comportes, ça j'ai juste représenté.
ça par le geste comme ça. Genre la vie que je mène, je suis amère, je ne veux rien entendre, je suis aigrie, je veux parler à personne, je serre la mine et puis je baisse la tête et je fais comme ça. Ça, c'est la vie que je mène. Je suis amère et puis je ne veux parler à personne. Mais ensuite, j'ai dit qu'il faut y croire. Il faut y croire. Quand on veut croire à quelque chose, ça vient de la pensée. Il faut avoir une pensée positive et ensuite faire des actions dans le sens de la positivité. C'est pour ça que je dis qu'il faut y croire. Je fais un geste de la tête, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une pensée illuminée, une pensée positive. Il faut y croire que ça sera meilleur, que les choses seront mieux. Et quand on dit quelque chose est bon, quelque chose est meilleur, quelque chose est réussi, on fait toujours le pouce en haut. Voilà.